est-ce que la personne à laquelle tu penses là maintenant va s'en vouloir et va oser revenir vers toi? Est-ce qu'elle va prendre conscience un petit peu des erreurs qu'elle a commises? En tout cas, prendre conscience de ce qu'elle t'a fait vivre ou de ce qu'elle vous a fait vivre, parce que pour le coup, regarde, on parle quand même de distance et de message. Est-ce qu'il va oser ou elle va oser te contacter? Il y a quelque chose qui touche à l'intuition, le ressenti. Je ressens que ce n'est pas terminé. Ça c'est toi, ça c'est l'autre. Tu prends que ce qui te parle, bien entendu, comme d'habitude. Hein, soyons bien clairs. C'est incroyable parce que cette personne a pris quand même conscience que vous aviez quelque chose de fort, tous les deux, qu'il y a une sorte de protection qui a été posée sur ce que vous vibriez, bref, sur ce que vous ressentiez l'un pour l'autre. Et on voit qu'il a demandé. Ce qu'il a demandé ne va pas te plaire. Il a demandé le silence et la distance par rapport à toi. Il a demandé à ce que vous ne soyez plus en contact. C'est exactement ce que je te disais. Est-ce qu'elle va s'en vouloir, justement, d'avoir imposé cette distance et ce silence? Et il pense que c'est, ou en tout cas, il pensait que c'était en étant de le silence et la distance avec toi qu'il pouvait retrouver un équilibre, retrouver sa vie d'avant, retrouver tout ce qu'il avait avant toi. Eh bien, clairement, on te dit vraiment les choses. On te dit qu'il te ment, qu'il se ment. Je ne te dis pas la vérité, je fais des non-dits. Il t'a même dit qu'il ne t'a même peut-être jamais aimé, ou alors pas autant que tu aurais pu l'espérer. En tout cas, il a été très clair dans ce qu'il t'a dit. Mais pourtant, on est véritablement sur un mensonge. Je me mens à moi-même. C'est horrible de se mentir à soi-même. On voit vraiment qu'il se ment, ou elle se ment. Bah oui, clairement. Je pense que c'est en étant loin de toi. Je prends mon bateau, je prends la poudre d'escampette, je me mets en silence radio, je fais l'autruche et je pense que si je fais ça, je vais pouvoir t'oublier. Je vais pouvoir avancer. Mais clairement pas. C'est pas parce que tu fais l'autruche que les choses vont s'apaiser. Clairement pas. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Il est dans quelque chose d'assez compliqué. J'en parle de temps en temps. Ça, c'est passé, présent, futur. Je suis encore dans mon passé douloureux. Je n'ai pas encore pris les bonnes décisions. Je n'arrive pas à être dans l'instant présent, ici et maintenant. Et mon futur, ben, j'en suis clairement loin parce que je ne sais même pas ce que demain je vais faire. Toujours des pensées pour toi. C'est pragmatique quand même. C'est le chien qui se mord la queue. Je pense à toi, mais j'ai demandé à ce qu'on m'éloigne de toi. Mais pourquoi? Tu la vois, celle qui vient de tomber? Bien sûr, je suis allée la chercher. Bien sûr, j'ai demandé à ce que quelqu'un tire le ficelle et puis sorte les cartes comme ça. Ben oui. Bref, tu l'as transcendé. Tu l'as vraiment transcendé. T'as créé en lui tellement de bouleversements que ça lui a cruellement fait peur. L'attirance, tu vois, la pensée, l'engagement, l'infusion, le retour et la foudre. Il se bat contre lui-même pour ne pas t'écrire. Il se bat contre lui-même pour ne pas entrer en contact avec toi ou ne pas essayer de prendre les mêmes chemins que d'habitude s'il aurait eu tendance à te croiser. Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois, c'est... Alors, je me suis posé ces mêmes questions. Pourquoi tu ne te laisses pas aller? Pourquoi tu ne te laisses pas happer par tout ça? Et on voit qu'il y a, pendant cette distance, en tout cas, ce chemin où, en fait, moi, je le vois courir avec le bateau. Je le vois pagayer à fond, en fait, pour te fuir.
Et bien en fait, malgré ça, pendant tout ce temps où il n'a pas réussi à avancer, il s'est transformé, il a changé, il a mûri, il a accepté aussi certains sentiments, certaines émotions. Et il arrête, en fait, clairement, de se voiler la face. Voile d'illusion, coup de poignard, ou je me sens prêt. On est vraiment sur quelqu'un qui ne t'a jamais, jamais, jamais oublié. Je n'ai jamais réussi à faire le deuil de ce que nous avons vécu. Alors, à quel moment cette personne va s'en vouloir et prendre action de ce qui se met en place? Je vais te le dire. Pour moi, il revient, il y a le retour, il y a l'engagement, il y a le lien sacré. On est sur une... Alors, 11. 2 plus 9 égale 11. 11, on peut être dans 11 jours, on peut être dans 11 mois, 11 semaines, 11 heures, 11 minutes. Ce serait chaud, 11 minutes, mais pourquoi pas. En tout cas, on est sur le 11, on pourrait sur la période du mois de novembre. 11 correspond au mois de novembre, ça me paraît un peu loin, je t'avouerai. Pour moi, je suis plus sur 11 jours à partir du moment où tu vois cette vidéo, où il prend en considération pleinement les émotions et les sentiments qu'il peut avoir pour toi. Est-ce qu'il s'en veut? Ben, je pense pas. Je sens pas qu'il... Alors, il s'en veut pas, mais il s'est menti. Il s'est menti à lui-même. Il n'a pas été honnête avec lui-même. Est-ce que c'est une part de culpabilité? Je m'en veux de ça? Ouais, certainement. Mais en tout cas, tout ce qui a été mis en place, ce silence et cette distance qu'il t'a imposé parce qu'il en a eu besoin, est quand même précurseur d'un retour. Grâce justement au silence et à la distance qu'il t'impose, ça lui permet de prendre conscience de tout ce qui le lie encore à toi. Ce qui me fera qu'à un moment donné, on retourne la pièce et ça y est, je reviens avec une forme de communication, une forme de « ok, lâcher prise, j'accepte totalement ce que je ressens pour cette personne. » Et puis écoute, advienne que pourra. Donc, 11. Retiens bien ce chiffre, 11, à partir du moment où tu vois cette vidéo.